peuple de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour parler de la parole du Seigneur. On va partager sur un verset que beaucoup connaissent. On va essayer de décortiquer un peu cela pour comprendre ce que le Seigneur a voulu nous enseigner à travers sa parole. Avant de rentrer un peu plus en profondeur, on va juste incliner nos têtes pour demander que le Seigneur puisse nous accompagner. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous élevons ton nom. Nous prions, Père Céleste, que tu puisses nous assister dans ce moment. Que tout ce qui n'est pas de toi, ça ne soit anéanti. Que ta parole puisse pénétrer dans nos vies, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs. Que cela puisse prendre place, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, vivre cette parole. Au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel 16, 7. J'ai lu la parole de Dieu. Lorsqu'ils rentrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit, « Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Parole du Seigneur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je pense que on a compris un peu où on allait se pencher aujourd'hui. Toujours dans on continue notre série Dieu a dit. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce passage où le Seigneur a dit à Samuel qu'il ne choisit pas comme les hommes, qu'il ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent à première vue avec leurs yeux, les hommes choisissent avec leurs yeux, alors que le Seigneur, lui, il regarde dans le cœur de l'homme. Le Seigneur, il prend plaisir avec le cœur de l'homme. Ce que l'homme fait avec son cœur, c'est ce qui rend gloire à Dieu, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Dieu ne regarde pas que l'homme qui agit de façon visible devant tout le monde, mais Dieu regarde premièrement ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'Éternel a dit à Samuel, l'Éternel regarde au cœur, alors que l'homme regarde à ce qu'il voit. Ce passage ou ce verset que beaucoup comprennent de différentes façons, que beaucoup comprennent comme ils ont envie de la comprendre. Mais le Seigneur nous interpelle ici pour que nous puissions comprendre clairement pourquoi le Seigneur a dit qu'il regarde les cœurs et non à la vue comme l'homme choisit. On va essayer de se pencher un peu plus à l'intérieur pour comprendre cela. Dans un premier temps, les hommes, on a clairement tendance à choisir avec les yeux ou à prendre une décision parce qu'on a vu que cela était bon, parce qu'on l'a vu. Mais Dieu ne choisit pas comme ça. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, puis je vais juste fermer. Vite fait. La Bible nous dit que au dernier temps, il y aura énormément de faux prophètes. Je ne vais pas m'étaler dessus. Il y aura des faux pasteurs. La Bible nous dit que les loups se sont déguisés en brebis, sont au milieu de nous. Mais quand on va dans certaines églises, quand on questionne certains serviteurs de Dieu, on leur demande où sont les faux prophètes que Dieu a dit? Où sont les faux pasteurs que Dieu a dit?
D'autres seront dans la capacité de nous dire ceux qui font ça, ceux qui font ça. Et d'autres seront dans l'incapacité de nous dire clairement où sont les faux prophètes et les faux pasteurs. Pourquoi? Parce que l'être humain voit d'abord avant de choisir. Ceux qui sont dans la capacité de nous dire, c'est ce qu'ils ont été. C'est ces gens qui ont été avertis par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les a dit que telle personne marche mal, telle personne marche bien. C'est ceux-là qui seront dans la capacité de nous dire qui sont les vrais et les faux. Parce qu'aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu sont bons. Quand on regarde le monde, quand on regarde tout ce qui se passe de nos jours, quand on regarde, on fait le mise au point de tout cela. Mise au point de tout cela. On fait une sorte des check-up de tout. On questionne tout le monde. On questionne tous les fidèles de chaque église. On questionne tous les serviteurs de Dieu de chaque église. Tout le monde va dire qu'ils servent Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les fidèles ou les pasteurs, pasteur titulaire, pasteur, deuxième pasteur, tout ce que nous voulons, peu importe le titre qu'on va leur donner, tout le monde va dire que il sert Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix de Golgotha pour toi et moi. Tout le monde va dire, tout le monde va donner la même réponse. Personne ne va dire je sers le diable. Même ceux qui servent le diable ne vont pas dire que je sers le diable. Ils ne vont pas dire ça. Ils ne vont pas dire ça. Ils ne vont pas dire que nous sommes de l'autre côté. Personne ne va nous dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de regarder. On a pris l'habitude, étant être humain, on a pris l'habitude de regarder avant de faire un choix. Avant de prendre une décision, de regarder ce qui est bon. Parce que quand on va dans le magasin pour acheter des vêtements ou de la nourriture, ou peu importe ce qu'on a envie d'acheter, quand on veut acheter une voiture, quand on veut par exemple louer une voiture, quand on va acheter une maison, louer une maison, on regarde ce qui nous plaît. On regarde ce qui nous plaît. On ne regarde pas avec le cœur en disant non, ça non. On regarde d'abord ce qui tape dans notre œil. Ce qui nous frappe dans un premier temps. Waouh! J'aime bien cette voiture. Waouh! La maison, elle a 4 chambres, jardin, tout ce qu'on veut. Garage, oui. Waouh! Dans un premier temps, c'est le réflexe qu'on a. C'est ces réflexes-là qu'on a directement. On regarde. On est séduit. On se laisse amener sur ce chemin des séductions, regarder, choisir avec nos yeux. Pourtant, Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais moi, je choisis les cœurs. Énormément de personnes m'ont déjà dit, quand je fais mon travail d'évangéliste, énormément de personnes me disent « Oh, c'est pas grave, Dieu regarde le cœur. » Ça me fait rire souvent. Très souvent, ça me fait rire parce que je me demande juste, est-ce qu'on a vraiment compris le vrai sens de Dieu regarde le cœur? Je peux être chrétien. Je suis chrétien. Aujourd'hui, j'étais à l'église. J'ai servi le Seigneur. J'ai mis l'offrande premier dimanche du mois. J'ai j'ai donné ma dîme. J'étais touché par le Saint-Esprit. Je commençais à parler en langue. J'ai prophétisé. Il s'est passé des choses extraordinaires à l'église. Et puis après l'église, je sors de l'église, je reçois un coup de fil. Oui, allô, ça va, tu vas bien? Oui, ça va bien. Je voulais te dire, l'autre il a dit, oh! J'insulte, je parle mal.
Ou bien je prends ma voiture, je rentre à la maison. Sur le chemin pour rentrer à la maison, je vois une personne qui fait des manœuvres mais qui prend énormément du temps. Mais vu que je viens de l'église et que j'ai énormément faim, je rentre vite pour manger à la maison, je commence à m'emporter, j'insulte la personne. Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu, ces genres d'attitude? Est-ce que j'ai le droit d'être appelé enfant de Dieu? Où est la différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont en Dieu? La différence s'opère à quel moment? La différence s'impose à quel moment? Si je fais la même chose que ces gens-là, parce que oui, les gens du monde aussi vont à l'église. Ne pensez pas que toutes les personnes qui vont dans les églises, toutes les personnes qui sont dans les églises sont forcément des chrétiens, sont forcément choisis des dieux, sont forcément élus pour le royaume des cieux. Quand Jésus a dit, je leur dirai, je ne vous ai point connus, il ne disait pas pour ceux qui ne croient pas en lui, il ne disait pas ça pour ceux qui ne connaissent pas sa parole, il disait ça pour ceux qui connaissent sa parole, ceux qui croient en lui. Les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ces gens-là que Jésus dira que je ne vous ai point connus. Parce que énormément marchent seulement dans la bouche. Ils ont seulement le nom de Jésus dans la bouche. Ils marchent tous les jours avec le nom de Jésus. Leur façon d'être ne correspond en rien de ce que Dieu nous a demandé. Que fais-tu pour Jésus? Qu'est-ce que tu fais des différences que les gens du monde ne font pas? Il y a une chose que nous devons comprendre ici aujourd'hui. Quand Jésus, clairement, oui, j'ai tendance à dire Jésus parce que pour moi, la parole de Dieu du début à la fin, c'est Jésus. Donc, permettez-moi de dire cela. Mais quand l'Éternel dit ici à Samuel, l'Éternel regarde les cœurs. L'Éternel regarde les cœurs. C'est extraordinaire parce que il faut avoir un cœur pur pour être vraiment cette personne-là que Dieu a dit que l'Éternel regarde les cœurs. Parce que quand on regarde, je pense que vous avez compris de quel verset ou de quel personnage cela implique que ces versets. La personne que Dieu a dit, l'Éternel regarde le cœur. L'Éternel l'a appelé l'homme selon mon cœur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. D'accord. David n'avait pas de défauts. David n'avait-il pas de défauts? Ça, c'est la question que je vous pose. J'aimerais que vous puissiez vraiment raisonner sur ça. J'aimerais vraiment que vous puissiez cogiter sur cela. David n'avait-il pas de défauts? David n'a-t-il pas commis des choses abominables? Clairement, s'il faut dire le terme, c'est ça. Il prend la femme de quelqu'un et il envoie la personne se faire tuer. Et il garde la femme de Jean. Parce que c'était David, parce que c'était le roi. Donc il s'est permis de tout faire. Pourtant, l'Éternel a dit, l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon le cœur de Dieu qui a fait de telles choses. David avait quelque chose que bon nombre de chrétiens n'ont pas aujourd'hui. L'humilité. Bon nombre de serviteurs de Dieu n'ont pas aujourd'hui. L'humilité.
bon nombre d'enfants de Dieu n'ont pas aujourd'hui? L'humilité. David savait s'humilier au moment qu'il fallait s'humilier. David savait se rabaisser. David ne regardait pas son aura de roi. David ne regardait pas toutes ces choses qu'il avait auprès de lui. Dans le royaume, est-ce que c'était la seule femme qui pouvait satisfaire le cœur de David? Je ne pense pas. Mais il a choisi cette femme particulièrement. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il l'a vue. Il s'est laissé emporter. Puis il a commis ce qu'il ne fallait pas commettre. Parce que quand le serviteur de Dieu est venu lui expliquer la situation, il a dit, qui a fait de telles choses dans mon royaume? Si cette personne est dans mon royaume, je l'enverrai, qu'on puisse l'arrêter et qu'on puisse lui faire presque la même chose. Quand le serviteur de Dieu lui a dit, mais David, c'est toi. C'est là que la conscience de David est revenue. Pour justement se rendre compte de la grandeur de bêtises qu'il venait de faire. On a tellement tendance à faire des choses sans pour autant regarder est-ce que cela plaît à Dieu. Est-ce que Dieu prend plaisir à cela? Est-ce que Dieu se glorifie dans ces choses? Non. Moi, ça me plaît. Je vais rentrer corps et âme à l'intérieur. Dieu va me suivre. On n'a même pas tendance à dire je marche avec Dieu. Nous, aujourd'hui, étant que chrétiens, le chrétien de 2022, et clairement, j'ai dit le terme, le chrétien de 2022, le chrétien de 2022, c'est j'avance, Dieu va me suivre. On n'est même pas j'avance avec Dieu, on n'est même pas Dieu avance et puis je viens derrière. Non, j'avance, je vais d'abord aller voir. Si c'est bon, je reste là, Dieu va me suivre. Si c'est pas bon, c'est à ce moment-là que je vais faire appel à Dieu. Alors que non. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients que chaque pas que nous devons poser dans notre vie, chaque acte que nous allons mettre dans notre vie, chaque pas que nous allons avancer devant, Dieu doit être au courant, Dieu doit être au contrôle, Dieu doit nous donner son aval dans toutes ces choses que nous allons faire, dans toutes ces choses que nous faisons. Dieu doit nous donner son accord. Mais à quel moment tu demandes l'accord de Dieu avant de faire quelque chose? Après, tu vas dire, Dieu regarde le cœur. Mais comment est ton cœur? Si dans ton cœur, tu as gardé des gens à l'intérieur, si dans ton cœur, tu as de la haine envers ton frère et ta soeur, si dans ton cœur, tu as dit que telle personne, je ne pardonnerai jamais cette personne parce que cette personne m'a fait de telles choses, telle personne, je ne ferai jamais. Pourquoi tu veux maintenant être appelé enfant de Dieu si tu n'as pas le pardon? Pourquoi tu veux être appelé enfant de Dieu si tu n'as pas l'amour? Pourquoi tu veux être appelé enfant de Dieu si tu n'as pas la compassion? La compassion de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon divin. Jésus nous a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc toi, tu demandes pardon à Dieu pour que Dieu te pardonne. Mais tu lui rappelles que je te demande que tu puisses me pardonner. Comme moi, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Mais si toi, tu as du mal à pardonner aux autres, comment tu veux que Dieu puisse te pardonner comment tu veux que Dieu puisse te pardonner à ton tour? Parce qu'il te ramènera toujours à ce passage où Jésus enseignait aux disciples comment prier. La vie chrétienne est facile. Marcher avec le Seigneur, c'est difficile dans certaines conditions. Nous, on veut rendre ça difficile, mais c'est facile. Marcher avec le Seigneur, c'est facile. On veut juste rendre ça difficile parce qu'on regarde le monde.
On regarde ce que le monde donne. On regarde ce que le monde propose. Un enfant de Dieu doit avoir des principes. Selon le cœur. Dieu choisit selon le cœur. Samuel, il est arrivé chez Isaïe. Il fallait qu'il trouve l'homme selon le cœur de Dieu pour devenir roi. Il a vu Eliab, grand, beau. Il s'est dit certainement, c'est lui que Dieu a choisi. Il a directement pris référence à Saül, qui était plus ou moins pareil. Grand, beau. Pour être roi, automatiquement, il faut avoir certaines attributions. Donc, automatiquement, être grand et beau, ça compte aussi, il paraîtrait. Donc, il s'est dit automatiquement, c'est lui que l'Éternel a choisi. Alors que non. L'Éternel n'avait pas choisi Eliab. L'Éternel n'avait pas choisi tous ceux qui étaient là. L'Éternel avait choisi une personne que beaucoup ont rejeté. Beaucoup ne regardent pas. Beaucoup ne font même pas attention à lui. Le dernier de sa famille, le plus petit en taille et en âge. Dieu a pris David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. La Bible ne nous dit pas que David était l'homme sans défaut. La Bible ne nous dit pas que David était l'homme sans défaut. La Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait des défauts. Mais la force de David résidait dans sa façon de s'humilier, dans sa façon de se rabaisser, dans sa façon de continuellement questionner Dieu, continuellement attendre-le, ainsi dit l'Éternel, avant d'avancer. Le ainsi dit l'Éternel n'est pas forcément les prophéties qui sortent des gauche-droite. L'ainsi dit l'Éternel n'est pas forcément tu vas dans une église, on te dit je vois que tu vas te marier. Non, c'est pas forcément ça l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel réside ici. L'ainsi dit l'Éternel réside dans sa parole. L'ainsi dit l'Éternel réside dans sa parole. À quel moment on prendra conscience? À quel moment on mettra Dieu au centre de notre vie? À quel moment on se comportera vraiment comme ces chrétiens, comme ces enfants, comme David, l'homme selon le cœur de Dieu? La parole de Dieu est claire. Je ne vais pas prendre énormément du temps aujourd'hui, mais je suis venu juste pour rappeler à un frère, à une sœur, que l'homme selon le cœur de Dieu ne veut pas forcément dire que
tu dis bonjour à un voisin ici, que le voisin de l'autre côté, tu ne dis pas bonjour, parce que tu dis bonjour à l'autre que tu es forcément une bonne personne. Non. La Bible nous dit, priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent. Tu vas dans une église et on te dit que ton oncle du village côté papa ou côté maman, que sais-je, c'est un sorcier, c'est lui qui a bloqué ta vie. Si tu l'avais, si tu avais son numéro sur WhatsApp ou que sais-je, tu prends le numéro, tu le bloques directement. Oui, c'est un sorcier, pourquoi il veut bloquer ma vie? Est-ce que c'est l'attitude que Dieu nous a demandé d'avoir? Est-ce que c'est l'attitude d'un enfant de Dieu? Pourquoi tu veux bloquer la personne? Tu penses que si tu bloques la personne va arrêter de t'envoûter? Non, sérieusement. Tu penses que si tu bloques la personne va arrêter de t'envoûter? Pourquoi on est dans l'ignorance? Peu importe tout ce que tu vas faire, si tu n'es pas droit, si tu n'es pas correct avec Dieu, la personne pourra t'atteindre à tout moment. À toi maintenant d'arranger avec Dieu. À toi maintenant de marcher selon la volonté de Dieu. À toi maintenant de marcher selon les principes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu peux faire? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que Dieu a donné l'autorisation pour que tu puisses le faire? Et qu'est-ce que Dieu a interdit pour que tu ne puisses pas le faire? La Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Énormément de chrétiens se rabattent sur ces versets pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Quand tu leur poses des questions, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais c'est pas parce que c'est pas utile que c'est interdit. Que le Seigneur ait pitié de vous. Toutes les personnes qui induisent des chrétiens authentiques en erreur à cause de votre esprit perverse, à cause de votre esprit mondain, vous n'êtes pas encore détaché du monde, vous n'êtes pas encore sorti du monde. Vous avez juste cette carapace soi-disant d'enfants de Dieu, de chrétiens. Mais tout ce que vous faites dans le secret, c'est ce que le monde, c'est ce que les gens du monde font. C'est ce que les gens du monde font clairement. Et vous venez devant les enfants de Dieu pour dire que cela est permis, cela est permis, cela est permis. Qui es-tu pour pouvoir dire aux enfants de Dieu ce que Dieu a dit c'est interdit? Toi tu dis que c'est permis. Que Dieu ait pitié de vous. Vraiment. Les enfants de Dieu sont en train de se perdre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les querelles sont rentrées au milieu de nous. Et tant que serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu, un autre serviteur de Dieu sont en train de se chamailler sur les réseaux sociaux au lieu de partager la parole de Dieu. Tu es là pour partager la parole de Dieu ou tu es là pour régler tes comptes avec ton frère ou ta soeur? Pourquoi tu ne passes pas un coup de fil? Est-ce qu'on a besoin de voir ces genres de choses? Est-ce que l'Assemblée de Dieu a besoin de voir tout cela? À quel moment on enseignera aux enfants de Dieu le royaume des cieux? À quel moment on va enseigner aux enfants de Dieu comment se comporter si on passe notre temps à se chamailler sur les réseaux? Si on passe notre temps à salir le nom de notre Dieu? Ceux qui ne sont pas encore chrétiens, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand ils vont voir des choses comme ça, ils vont se dire quoi? Je remercie le Seigneur parce que
ceux qui sont choisis ne regardent pas ce qui se passe sur le réseau. Ceux qui sont choisis ne suivent pas cette mauvaise vague qui part. Ça va à gauche, on va à gauche. À droite, on va à droite. Et derrière, on va derrière. Et devant, on va devant. Non. Les vrais chrétiens, eux, ils restent fidèles au poste, comme Habakkuk. Peu importe ce qui arrivera, ils restent là. Peu importe le vent, peu importe n'importe quelle tempête peut survenir, et ils vont rester fidèles au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils sont choisis de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose de précieux pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu a réservé quelque chose de grandeur pour eux pour l'avenir. Pourquoi ils vont se disperser? Pourquoi ils vont suivre ces charlatans? Pourquoi ils vont suivre de telles personnes? Pourquoi? Pourquoi? La parole de Dieu est claire. Je ne me suis pas énormément étalé. J'ai juste essayé d'expliquer quelque chose. Après avoir pris conscience de clairement ce que Dieu a voulu dire là-dedans, là-dessus, j'aimerais que tu puisses te poser cette question. Es-tu le genre de chrétien qui prend des décisions par la vue, ou es-tu le genre de chrétien qui prend des décisions parce que Dieu te l'a donné l'autorisation? Es-tu le genre de chrétien que les hommes choisissent, que les hommes choisissent, ils vont te choisir, celui le vrai chrétien, lui c'est un vrai chrétien, lui c'est un vrai serviteur de Dieu? Ou es-tu le genre de chrétien que Dieu a choisi? Les hommes choisissent ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Es-tu de quel côté? Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien tu es? Il est temps, enfant de Dieu, il est temps que nous puissions nous séparer du monde. Tu dis que tu fais la musique pour Dieu, mais dans ta musique, on entend des sonorités mondaines. Es-tu un chrétien ou juste un charlatan qui est venu nous distraire? Je remercie le Seigneur parce que je n'écoute pas ce genre de musique. Ça peut paraître bizarre, mais je n'écoute pas ce genre de musique puisque j'ai reçu l'interdiction d'écouter ce genre de musique. Mes oreilles ne sont pas pour écouter n'importe quoi. Mes yeux ne sont pas faits pour voir n'importe quoi. Mes mains ne sont pas pour toucher n'importe quoi. Mon corps tout entier, je l'ai dédié au Seigneur. Mon corps tout entier, je l'ai dédié au Seigneur. Donc tout ce que je fais doit glorifier le Seigneur. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je fais avec ma bouche? Qu'est-ce que je mets dans mes oreilles? Mes yeux, je les envoie où?
il est maintenant temps que nous puissions choisir notre camp. Je sonne cette sonnette d'alarme. J'enclenche cette sonnette d'alarme juste pour que nous puissions sortir à l'incendie. J'espère que vous allez voir cette métaphore. L'incendie, l'immeuble prend feu. J'enclenche le sonnette d'alarme pour que tout le monde puisse sortir. Et au moment où on va sortir, c'est là qu'on va séparer. Il est temps, enfants de Dieu, peuple de Dieu, il est temps que nous puissions choisir de quel côté on se trouve. Si tu es dans le monde, si tu n'as pas encore laissé le monde, si tu as encore envie de vivre comme le monde vit, merci de te mettre de côté. Mais si tu veux vivre comme le Seigneur a demandé que nous puissions vivre sur terre, mon frère, ma soeur, je te demande de suivre la parole de Dieu. Je te demande de suivre les recommandations du Seigneur. La parole de Dieu est claire. J'espère que tu vas être ce chrétien que Dieu a choisi. Parce que Dieu a vu ton cœur. Parce que Dieu a vu ton cœur. Non ce chrétien que les hommes ont choisi parce que ils ont vu que tu étais beau, que tu étais belle, que tu parlais bien, que tu étais grand de taille, que tu avais tout ce qui frappe aux yeux et que l'homme a choisi. J'espère vraiment que tu ne seras pas ce genre de chrétien que les hommes ont choisi, que les hommes ont établi, mais que tu seras ce genre de chrétien, que ce genre de serviteur de Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu a placé pour l'œuvre du Seigneur, pour l'assemblée de Dieu, pour le corps du Christ. Nous avons besoin de ces chrétiens que Dieu a choisis. Que Dieu a choisi car Dieu a vu ton cœur. Que Dieu a choisi car Dieu a vu le profondeur de ton cœur. Dieu a vu là où se trouve l'amour dans ton cœur. Le Seigneur t'accompagnera. Le Seigneur sera avec toi. N'aie pas peur. Peu importe ce qui se passera, peu importe ce qui arrive dans ta vie maintenant, ne regarde pas ce que le monde donne, ne regarde pas ce que le monde fait. Fixe tes yeux vers le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions vraiment prendre conscience. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Es-tu l'homme selon le cœur de Dieu? Es-tu l'homme selon la vue de l'homme? As-tu été choisi par Dieu ou par l'homme? C'est Dieu qui t'a établi ou c'est l'homme? Permettez-moi de me glorifier, de dire que c'est Dieu qui m'a choisi. Je prends tellement du plaisir à rendre gloire à Dieu dans certains moments que j'oublie tout ce qui m'entoure, j'oublie tout ce qui est autour de moi. Je vois que lui.
car il n'y a que lui dans ma vie. Il est temps que nous puissions prendre conscience. La différence doit s'opposer, la différence doit s'instaurer entre les chrétiens authentiques et les charlatans qui sont au milieu de nous. Je me glorifie pour ce que Dieu fait pour moi, pour l'assemblée, pour les gens qui m'entourent, pour les gens qui mettent autour de moi. Et je rends grâce à Dieu tous les jours pour ça. Tous les jours, je rends grâce à Dieu pour ça. Les personnes que Dieu a mis autour de moi, une bénédiction. Les personnes que Dieu a mis autour de moi avec qui je dois travailler, une bénédiction. Je remercie le Seigneur pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.